Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va réviser le projet 4 destiné aux élèves des classes terminales pour les deux filières langue étrangère et lettres et philosophie. Le projet, c'est la nouvelle fantastique. Donc, il est important comme un projet car il s'agit d'un projet qui suscite et qui instaure le goût de la lecture pour les élèves qui n'ont pas eu cette habitude de lire. Donc la nouvelle, c'est le commencement pour apprendre à lire, que ce soit la nouvelle ou d'autres genres littéraires. Je vais vous noter les trois intitulés, l'intitulé du projet et les deux intitulés des séquences, puis je vais vous expliquer chaque énoncé. Pour le projet, comme j'ai dit, c'est le projet 4. Son intitulé, il s'agit de rédiger une nouvelle, pour exprimer son imaginaire Je reprends, rédiger une nouvelle pour exprimer son imaginaire et provoquer troubles et questionnements chez le lecteur. Deux points, la nouvelle fantastique. C'est l'intitulé du projet. Ce projet, il est divisé normalement en 3 séquences, mais les professeurs, ils ont jumelé 2 séquences dans la première, car il s'agit de questions de temps, pour ne pas perdre le temps. Donc, la séquence 1, on va travailler sur introduire le fantastique. Je termine le mot. Introduire le fantastique. Introduire le fantastique dans un cadre réaliste. D'accord? Ça, c'est pour la première séquence. Et pour le rajout, on travaille encore sur comprendre l'enjeu de la nouvelle. Le slash, c'est pour les deux intitulés jumelés. La deuxième séquence, séquence 2, il s'agit d'exprimer son imaginaire A-I-R-E, exprimer son imaginaire dans une nouvelle fantastique. Fantastique. Donc c'est pour les intitulés. Je reprends pour la lecture de tous les intitulés et pour le repérage des mots clés.
Rédiger une nouvelle pour exprimer son imaginaire et provoquer troubles et questionnements chez le lecteur, la nouvelle fantastique. Quand je dis les mots-clés, il s'agit, le premier mot-clé, c'est la nouvelle. Pourquoi je rédige la nouvelle? Pour exprimer son imaginaire. C'est le deuxième mot clé. Après, encore, pourquoi? C'est pour provoquer trouble et questionnement chez le lecteur. Et nous avons comme récapitulation, il s'agit de la nouvelle fantastique. Donc les mots-clés, je reprends. Nouvelle, son imaginaire, provoquer, trouble, questionnement et fantastique. Ça, c'est pour l'énoncé du projet. Maintenant, les énoncés des séquences. Introduire le fantastique dans un cadre réaliste. Le fantastique, puisque je l'ai repéré, donc je ne le repère pas pour la deuxième fois. Ça sera le mot-clé dans ce cas-là, le cadre réaliste. D'accord? Et puis, comprendre quoi? On se base sur l'enjeu de la nouvelle. Ça, c'est pour l'intitulé de la séquence 1. La deuxième, exprimer quoi? On cherche à exprimer son imaginaire. D'accord? Et toujours, c'est la nouvelle fantastique. Je vais vous expliquer mot après, au mot à mot. Rédiger une nouvelle. Quand je dis la nouvelle, c'est quoi la nouvelle? La nouvelle, il s'agit d'un genre littéraire. C'est comme le roman, la poésie, le théâtre ou d'autres genres littéraires. La nouvelle, il s'agit d'un récit. Et ce récit, il est bref, il n'est pas lent. C'est pas comme le roman. Donc c'est un récit bref, destiné normalement aux adultes. Mais les dernières années, même pour les élèves, plutôt les enfants, ils comprennent la nouvelle fantastique. D'ailleurs, ils ont programmé la nouvelle fantastique dans les années de primaire, le cycle primaire, quand je parle des écoles privées. D'accord? Pour vous dire que le niveau de la compréhension est élevé maintenant ces dernières années, pas comme les années passées. Puis, quand je parle aussi de la nouvelle ne dépasse pas, je vais vous donner quelques mots pour la nouvelle. Donc, elle ne dépasse pas entre 10 à 40 pages. Ça, c'est pour la nouvelle. Encore, quand je dis les événements, il n'y a pas trop d'événements comme le roman. Pour le lieu, il n'y a qu'un seul lieu, un lieu. Et pour l'unité de temps, donc elle est brève. Elle n'est pas comme l'unité dans un roman ou une longue histoire. Donc, dans la nouvelle, on ne dépasse pas les 24 heures pour l'unité de temps. Bien sûr, peu de personnages. Nous n'avons pas beaucoup de personnages dans la nouvelle. Ça, c'est pour le cadre réaliste. Maintenant, une nouvelle, pour sa structure, elle est unilinéaire. Que veut dire unilinéaire? Veut dire que la succession des événements, on assiste aux événement par événement. Il n'y a pas une rupture, d'accord? On ne saute pas l'événement, donc ça, c'est la structure unilinéaire. Encore, pour la nouvelle, j'ajoute que le cadre paraît véridique au début, mais il y a donc l'intervention ou l'arrivée d'un événement surnaturel ou surprenant qui va bouleverser toute la situation initiale. Je vais vous expliquer toutes les étapes après. Donc, le fantastique, après la nouvelle, où on a son imaginaire, l'imagination, comme vous savez, il s'agit de la fiction ou de l'irréel. Puis, provoquer trouble. Donc, je vais bouleverser le lecteur pour qu'il sera troublé. Et trouble, dans ce cas-là, il s'agit de l'incertain. Donc, l'incertitude dans la narration des histoires. Il n'attend pas donc l'événement qui suit. Il est toujours dans un état de l'incertitude. D'accord? Il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Ça, c'est pour la narration de la nouvelle. Il y a un trouble, incertitude et un questionnement. C'est-à-dire, il se pose des questions.
D'accord? Il y a le suspense, donc je suscite sa curiosité, donc son raisonnement pour qu'il devine qu'est-ce qui va se passer après. D'accord? Ça, c'est pour tous les mots. J'arrive maintenant au mot fantastique. Pour le fantastique, il s'agit de l'extraordinaire, d'un événement formidable. D'accord? Il s'agit d'un manque de la logique, une rupture d'une normalité dans la succession des événements. D'accord? Je vais vous donner encore l'explication du mot fantastique car il s'agit d'un mot clé, d'accord, pour ce projet. Exprimer, comme j'ai dit, son imaginaire, c'est la nouvelle fantastique. Donc, après l'explication des intitulés, on passe maintenant aux caractéristiques de la nouvelle fantastique. Comme j'ai dit, je vais vous ajouter une explication pour le mot fantastique. Quand je dis le fantastique, c'est tout ce qui est inexplicable. D'accord? Inexplicable. Il s'agit de l'étrange. Encore, je peux ajouter, il s'agit donc du surnaturel, comme l'irréel ou le surprenant. D'accord? Ça, c'est pour le mot fantastique. Le genre fantastique en général se caractérise par donc une situation quotidienne brutalement déchirée par un événement surprenant, étrange, bizarre, extraordinaire. Ça, c'est pour, comme j'ai dit, l'explication encore du mot fantastique, car c'est un mot-clé important pour cette nouvelle fantastique. D'accord? J'ajoute maintenant les caractéristiques de ce genre littéraire. Les caractéristiques pour le premier point, il s'agit d'une narration d'un récit cadre dans un récit encadré. D'accord? Un récit dans un autre récit. Ça, ce qui caractérise toute une nouvelle. Donc, un récit dans un autre ou un récit. Je précise cadre dans un autre récit encadré. Le narrateur dans ce cas-là, c'est un narrateur relais. Il prend la responsabilité d'intermédiaire et comme vous savez, le prendre relais veut dire prendre le relais et l'histoire, ça sera raconté à une nouvelle génération. Ça, c'est pour le premier caractéristique. Le deuxième caractéristique, quand je parle de la nouvelle, je parle du temps. Le temps employé, bien sûr, ce sont les temps de la narration, que ce soit pour l'imparfait, et comme vous savez, l'imparfait, c'est pour la description, le passé simple, et le passé simple, c'est pour la narration des actions, et encore le présent de narration. Le troisième caractéristique, ou le troisième point, il s'agit du narrateur. Le narrateur, dans ce cas-là, peut être un narrateur, que ce soit personnage, il participe, d'accord, ou un narrateur écrivain. Comme je dis, dans ce cas-là, les positions du narrateur extradiégétique ou intradiégétique ou même omniprésent. Intradiégétique veut dire le narrateur, il va employer le je, ça c'est pour intradiégétique,
Ce sont les positions du narrateur. Intradiégétique, l'emploi de je. Pour extradiégétique, il est le narrateur et il n'a pas participé dans le déroulement des événements. Il va employer le il. Ça sera extradiégétique. La troisième position du narrateur, c'est le narrateur omniprésent. Omniprésent veut dire le narrateur, il sait le tout. C'est un narrateur personnage, il a participé dans le déroulement des événements et il sait même les détails de l'histoire. Ce sont les positions du narrateur dans la narration d'une histoire. Le quatrième caractéristique, il s'agit bien sûr, donc les événements, ils sont des événements irrationnels. D'accord? Les événements sont irrationnels. Illogique, autrement je dis, est réel, donc irrationnel. Ça, c'est pour le quatrième caractéristique. Le cinquième caractéristique, bien sûr, dans une histoire, nous avons un seul héros, un personnage principal central et d'autres personnages secondaires qui ont un rôle prépondérant dans l'histoire. Donc ça, c'est pour le cinquième, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas noté. C'est tout ce que j'ai comme caractéristique pour le texte narratif. Nous sommes dans la narration, le texte narratif ou la nouvelle. J'aimerais bien que vous compreniez ces caractéristiques-là. On arrive maintenant aux différentes parties de la nouvelle. Donc, je vais vous noter les 5 parties de la nouvelle. En tous les cas, toute nouvelle, on peut la diviser en 5 parties. La première partie, c'est la situation initiale. Comme le nom l'indique, initial veut dire débuter, c'est-à-dire le commencement de l'histoire. Dans cette partie, on va présenter l'univers de l'histoire, le décor, c'est-à-dire l'unité de temps, les personnages, le lieu. Ce sera une présentation d'une situation ordinaire, familière, d'accord? On rassure le lecteur car on va le perturber après. Ça, c'est pour la situation initiale. Je peux la résumer dans une présentation de l'histoire ou présentation du décor, le décor de l'histoire. D'accord? Le décor de l'histoire. Je termine l'idée. Puis, la deuxième partie, c'est l'élément perturbateur. Le 2. L'élément perturbateur. Perturbateur. Ça vient de perturber. Pour l'élément perturbateur, il s'agit de l'intrusion du surnaturel. C'est-à-dire l'apparition d'un élément qui va perturber donc la situation initiale, le décor. On va commencer les événements. Donc l'intrusion du surnaturel. La troisième partie, c'est le déroulement des événements.
bien sûr, pour le déroulement des événements, dans ce cas-là, la succession des événements et les actions sont irrationnelles et proposent ou évoquent une situation imaginaire. Après, je peux résumer le déroulement des événements dont les événements dans ce cas-là sont bizarres. Les événements donc, sont bizarres et irrationnels. Le quatrième ou la quatrième étape, nous sommes dans les étapes, ça sera le dénouement. Pour le dénouement, ou on peut l'appeler la résolution, cette partie, c'est la fin, présente la fin des événements. D'accord? Et la fin des événements, bien sûr, ce sera par un événement irrationnel qui va ouvrir le champ au lecteur dans une situation finale qui, ça sera aussi, elle, ça sera ouverte au lecteur, donc il pense autrement, c'est-à-dire la fin n'est pas une fin attendue. Je résume ce point et je dis il s'agit donc de la fin des événements. La dernière étape, c'est la cinquième étape, c'est la situation finale. Et pour la situation finale, comme j'ai dit, elle est ouverte. Le lecteur, il pense à une fin, que ce soit naturelle ou surnaturelle, des événements. D'ailleurs, il n'a pas une décision dans cette phase de l'histoire. D'accord? Je note une fin inattendue et j'ajoute et ouverte. Ouverte aux différents raisonnements. Ouverte avec un E. D'accord? Ce sont les différentes parties pour le texte narratif pour toute une nouvelle, que ce soit la nouvelle fantastique ou d'autres types de nouvelles. On arrive maintenant au schéma actentiel d'un texte narratif. Le schéma actentiel d'un texte narratif. Pour le schéma, nous avons le côté, bien sûr, le destinataire, que ce soit le narrateur, l'écrivain ou il prend la parole, le narrateur, dans un autre cas. Et nous avons le destinataire, le lecteur. D'accord? Nous avons encore pour les différents pôles les adjuvants. Et quand je dis les adjuvants, ceux qui aident le héros. D'accord? Et nous avons les opposants. Dans l'autre côté, opposants, ceux qui proposent le génie ou qui opposent le héros. Entre tous ces pôles, nous avons l'objet. Et quand je parle de l'objet, ce qui va utiliser le héros dans l'histoire pour arriver à son objectif. Et l'objectif dans ce cas-là, c'est la quête. Une quête, c'est le but du héros ou l'objectif du
héros. Encore pour les différentes parties, nous avons le sujet. Le sujet, bien sûr, c'est le thème de l'histoire, que ce soit policière ou d'autres genres de nouvelles. Ce sont les différentes parties ou les différents pôles de ce schéma actentiel. Donc, sans un élément, on ne peut pas raconter une histoire. Donc ça, c'est pour le schéma actentiel. On passe à un autre point. Je vous conseille, pour maîtriser ce genre, la nouvelle fantastique, de travailler sur plusieurs champs. Par exemple, travailler sur le champ, que ce soit du fantastique, le champ du fantastique. Je vous ai donné tous les mots qu'il faut. D'accord? Le surnaturel, l'inattendu. Essayez de chercher tous les mots qui ont une relation avec ces termes-là. L'inattendu, le surprenant, donc ainsi de suite. Encore, vous travaillez sur le champ de, par exemple, du merveille. Et quand je dis le champ du merveilleux, excusez-moi, je termine merveilleux, 2 Leux, le champ du merveilleux, ça sera par exemple, vous dites fabuleux, l'événement est fabuleux, il est extraordinaire, il est merveilleux, il est grandiose. D'accord? On parle d'un événement grandiose. On parle aussi d'un événement féerique et prodigieux. Vous pouvez aussi travailler sur le champ de, par exemple, de l'horreur. Il est important aussi. L'horreur. Terrible, par exemple, atroce. Terrible, atroce. Encore, vous pouvez effrayant. Et d'autres mots, tous les mots qu'il faut. Vous pouvez aussi travailler sur le champ, un autre champ, il y en a plusieurs. Le champ, par exemple, le champ du bruit. Il est important, le champ du bruit. Donc, cherchez tous les mots qui ont une relation avec le mot bruit. Le champ, encore, vous travaillez sur le champ de la sorcellerie. Ce sont les différents champs que vous pouvez chercher pour maîtriser ce projet. Donc, notre situation touche à sa fin. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous pouvez poser concernant ce projet. À la prochaine fois, je vais vous montrer une technique pour la rédaction, car il y en a ceux qui veulent encore essayer d'écrire ce type des écrits, ce genre littéraire. Je vais vous montrer une fiche de lecture. Vous pouvez la suivre. D'accord? À la prochaine. Merci. Voilà, mes chers élèves, le premier modèle de la fiche de lecture. Si vous voulez lire et vous trouvez une difficulté, comment vous allez lire, vous suivez ce schéma. Comme vous voyez, le premier point, il s'agit d'une présentation de l'œuvre, détermination du genre, détermination du sujet, le thème, les problèmes, les notions clés. Le cinquième point, il s'agit de découpage de la nouvelle, le schéma narratif, comme je vous ai dit. La situation initiale. Dans la situation initiale, vous trouvez où vous repérez les personnages, le héros. D'accord? Vous repérez encore le portrait physique, le portrait moral, le lieu, le temps des verbes, les paragraphes. Ça, c'est pour la situation initiale. Pour l'élément modificateur, perturbateur, d'accord?
Donc, événement qui déstabilise la situation initiale. Situation de déséquilibre. D'accord? Et vous pouvez relever les temps des verbes. Le troisième point, la troisième partie ou case, il s'agit des péripéties, les événements. Pour les événements, vous travaillez sur le résumé des événements qui suivent l'événement modificateur. D'accord? Vous repérez des idées pour chaque événement. Le point culminant, c'est-à-dire la résolution, l'explication rationnelle. Vous dites comment vous voyez la fin des événements. La situation finale, donc, dit comment se termine l'histoire. Résumer la dernière idée. Donc ça, c'est pour le premier modèle. Si vous voulez le suivre, vous pouvez le suivre. D'accord? Je vais vous montrer maintenant un autre modèle, donc, pour vous donner plus d'idées. Le deuxième modèle pour la fiche de lecture. Le genre, vous dites il s'agit de quel genre, que ce soit roman, nouvelle ou conte. Le titre, vous essayez d'analyser le titre. Auteur, vous parlez de l'auteur. La biographie, résumé, et gardez la biographie dans vos têtes. La maison d'édition, l'année d'édition, le résumé, d'accord? Vous arrivez maintenant au thème. Il y a plusieurs thèmes. Il y a le thème principal à développer dans une idée, une ou deux phrases. Il y a les thèmes secondaires, d'accord? Étude des personnages, le personnage principal. Qui est-il? Quel est son rôle dans le récit? Puis, les personnages secondaires, vous étudiez tous les personnages secondaires. Les techniques de la narration. On arrive maintenant au narrateur qui raconte l'histoire. Narrateur, comme j'ai dit, extradiégétique, j'ai bien expliqué que veut dire extradiégétique, intradiégétique, donc d'après l'emploi des pronoms et la narration. Le lieu où se déroule l'histoire racontée, puis le temps à quelle période, la situation ou excusez-moi, les citations, phrases ou expressions tirées du texte lu pourraient expliquer la motivation de l'auteur problématique. Le jugement personnel, l'ordre intellectuel ou affectif, point de comparaison, le lien établi entre le texte lu avec un autre ou avec un film. Vous faites une comparaison. Donc ça, c'est pour la fiche de lecture. Comme j'ai dit, ceux qui veulent écrire, donc pour vous aider, ça sera comment rédiger. Pour écrire une nouvelle fantastique, il y a quelques questions à régler. Le choix des personnages, vous choisissez les personnages, d'accord? Et le choix du narrateur, vous choisissez quelle position vous suivez, que ce soit le je ou le il, où vous savez tous les détails, donc vous serez omniprésent. Le choix du rythme, la scène ou les scènes pour un rythme constant, sommaire, ellipse pour les accélérations. Le choix de l'ordre de la narration, ordre chronologique, ordre bouleversé, d'accord? Le flashback ou retour en arrière. Le cinquième point, il s'agit du choix du vocabulaire pour créer une atmosphère de frayeur. Il s'agit de vocabulaire relatif au bruit, vocabulaire relatif au cri et vocabulaire relatif aux sentiments et des sensations. L'emploi de la métaphore et de la comparaison. D'accord? Donc ça, c'est pour comment vous rédigez la nouvelle. Et pour le compte rendu critique de la nouvelle, donc vous basez sur l'histoire, quels sont les temps forts de l'histoire. Ça, c'est pour le compte rendu. Présentez-les sous forme de résumé. Donc, pour le temps ou les temps forts de l'histoire, dans le résumé.
Pour une note, évitez de recopier les phrases du texte, ça c'est clair. Et la critique, la narration, qui est le narrateur, vous critiquez, c'est qui a raconté l'histoire. Le narrateur est extérieur à l'histoire. C'est une voix récit à la troisième personne. D'accord? Puis, quel est le point de vue adopté? Et d'où vient la réalité relatée est-elle perçue? Ou d'où la réalité relatée est-elle perçue? Le point de vue zéro narrateur omniprésent, point de vue interne, point de vue externe. Puis, le troisième point, quel est le rythme de la narration, les scènes et les sommaires? Quelle est la structure adoptée? Récit simple, récit encadré, comme j'ai expliqué, inséré dans le récit cadre. Quel est l'ordre de la narration? C'est un ordre chronologique ou c'est un ordre chronologique perturbé, flashback ou retour en arrière. Merci mes chers élèves et à la prochaine fois. Au revoir.